J'oublierai pas, avant de commencer ce rendez-vous-là, de souhaiter un prompt rétablissement à notre très chère réalisatrice Eliane Lago. Force à toi, ma chère. Alors, on parle de restructuration, des réformes donc au RHDP, des nominations au PPACI, l'intérêt de toutes ces actions. On fait un peu le point déjà, Élysée, en termes de nomination déjà au PPACI. Ben, au PPACI, il était prévu il y a quelques semaines de cela qu'il y ait des élections pour nommer la présidente de la Ligue des femmes ainsi que le ou la présidente de la Ligue des jeunes. Voilà, c'est ce qui était en cours et c'est cette information que nous avions. Et puis à un moment, paf, on n'a plus de nouvelles. C'était silence radio jusqu'à ce qu'il y ait, à la suite de la réunion qu'a eu le secrétariat général, on nous informe de ce qu'on a nommé. Voilà, une présidente à la tête de la Ligue provisoire, c'est ce qu'on a dit, voilà, de transition, le temps qu'on organise les élections qui, selon la volonté du président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, doit se faire dans les 6 prochains mois. Voilà, dans les 6 prochains mois. Et donc, il a nommé une présidente de transition au niveau de la Ligue des femmes et une présidente aussi de transition au niveau de la Ligue des jeunes. Effectivement, on voit que c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Et c'est les conclusions de la réunion qui a eu lieu hier. Mais ce que j'ai noté dans les propos de Laurent Gbagbo, on a senti quand même que il n'était pas très content de la tenue que prenaient les événements, surtout au niveau du PPACI, parce qu'il a eu à tenser quand même la direction. Il s'est posé la question de savoir pourquoi jusque-là, des sections n'étaient pas encore mises en place au niveau national et il a constaté que les éléments traînaient. Et ça, il a interpellé plus ou moins les responsables sur ce fait-là, qu'il était question d'aller assez vite. Il a même dit que l'installation d'une section, c'est juste un week-end. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le territoire il n'y a pas ce maillage-là sur le territoire. Donc, il a un peu tensé les uns et les autres. Je crois qu'il note comme nous que rien n'a vraiment bien bougé depuis un certain moment, à part, je dis, le congrès, après le congrès, la nomination du bureau avec le président. Depuis lors, les choses sont restées un peu dans l'ornière. Au niveau du RHDP. On va rester sur le PPACI déjà. D'accord. Je vous prends au mot. Quelqu'un, j'ai lu quelque part, disait ça n'a pas l'air très organisé tout ça. Mais je pense qu'il y a surtout un double enjeu. C'est vrai qu'on parle d'organisation, c'est un nouveau parti, qu'on le veuille ou non, bien que j'ai envie de dire, son icône ait une histoire très profonde. C'est un nouveau parti qui a besoin de trouver sa structuration, qui a besoin de trouver son organisation. Et je pense quand même que ça ne se fait pas, en 2 ou 3 mois généralement. Ouais, mais il faut dire que ce parti, à la fois, est certes nouveau, mais a le même défi, on va dire, que tous les partis qui étaient déjà là, celui de déjà s'ancrer et de se positionner pour les prochaines échéances électorales. Donc je pense que c'est ce double enjeu-là qui le rend un peu mécontent. On fait un tour de table avec la question. Bon, moi, je ne parlerai pas fondamentalement d'un manque d'organisation, mais bon, parce que quand on parle d'organisation, on estime que le parti n'est pas structuré, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas des organes qui aient été pourvus de personnalité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le PPACI, on sait qui est le président, on connaît les organes en bonne et due forme. Je pense plutôt que c'est une question d'inaction. Il y a eu une certaine inaction. Les raisons pourquoi il y a eu l'inaction, je ne peux pas les donner ici exactement parce que je ne les maîtrise pas. Mais le constat qu'on fait, et à écouter Laurent Gbagbo dans ses propos, on se rend compte que les choses n'ont vraiment pas bougé, fondamentalement bougé. Maintenant, est-ce que c'est le fait d'une organisation? Comme je le dis, je ne pense pas trop. Peut-être qu'il y a un dysfonctionnement, mais toujours est-il que le constat qu'on fait, comme je le dis, c'est qu'il y a une inaction. Et c'est ce qu'il a essayé de relever. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Quand vous dites inaction, on nomme, après on dit non, finalement c'est transitoire. En fait, c'est ça, il ne faut pas confondre structuration et organisation. On a une structure qui est certes bien définie, mais derrière, est-ce qu'elle est organisée, cette structure? Sinon, on n'aurait pas justement toutes ces failles. Alain? Écoutez, moi, j'observe que l'apprentissage de la démocratie dans les partis politiques est un exercice extrêmement difficile. On a, sur ce plateau, parfois évoqué la question de la démocratie interne. Je pense que les partis politiques ivoiriens ne sont pas toujours démocratiques parce que les décisions qui ont été prises à l'issue de la suspension du processus électoral, c'est de décréter que les personnes qui assurent la présidence et la vice-présidence par intérim ne seraient pas candidates à ces élections à venir. Et parmi celles-ci, il y a la deuxième vice-présidente intérimaire
qui était elle-même déjà candidate. Donc, je pense qu'on tord un peu le coup aux règles démocratiques et venant d'un parti créé par l'icône de la démocratie en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui a été un combattant pour que la démocratie s'instaure dans le pays. Moi, je m'interroge quand même. En même temps, je comprends l'engouement des jeunes hommes et des jeunes femmes pour être dans les instances dirigeantes du PPACI, mais le parti lui-même est en restructuration. Et toutes ces structures n'ont pas encore été installées et depuis son lancement, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été mises sur pied définitivement. Donc, dans 6 mois, on verra bien. Mais je veux relever que tout cela intervient quand même dans un contexte préélectoral. C'est ça. On a tous les yeux rivés vers 2023, voire même 2025. Donc, ces jeunes qui sont en compétition pour être les leaders de leur parti politique se positionnent aussi dans la perspective de ce rendez-vous-là.